Salut et bienvenue sur le podcast The Good Flow. Je suis Jérémy et tous les jours je te parle organisation, productivité et surtout comment améliorer ton efficacité pour avancer plus rapidement vers tes objectifs. Alors que tu sois déjà indépendant ou que tu penses à monter ton business, je partage avec toi mes idées et ma vision pour que tu passes à l'action dès aujourd'hui et que tu obtiennes rapidement les résultats que tu souhaites. Allez, c'est parti! Alors tout au long des épisodes de cette semaine, je t'ai parlé de concentration, de niveau de concentration, je t'ai parlé aussi un peu niveau d'énergie. Donc j'aimerais qu'on revienne un peu sur ces différents points et que je t'explique un peu comment je vais gérer mes niveaux de concentration et comment toi aussi tu peux les gérer pour être plus productif et obtenir plus de résultats. Donc la réalité, c'est que tu n'es pas capable de faire les mêmes tâches à n'importe quel moment de la journée, parce que toutes tes tâches vont nécessiter des niveaux de concentration différents. Tu vas avoir certaines tâches, souvent ça va être des tâches créatives, qui vont nécessiter que tu aies des idées, qui vont te demander un haut niveau de concentration, que tu sois vraiment à fond sur ces tâches-là. Et à côté de ça, tu vas avoir d'autres tâches. Alors souvent, ça va être des tâches répétitives, qui sont pas forcément moins importantes que tes tâches liées à des activités créatives, mais qui peuvent, à la différence des premières, presque, dans ce cas-là, se faire avec un cerveau sur off. Et tu ne peux pas être opérationnel sur des tâches qui te demandent un haut niveau de concentration tout au long de la journée, parce que tu as des niveaux d'énergie aussi qui sont liés à ça. Il y a des moments où tu seras certainement moins efficace, moins productif qu'à d'autres moments de la journée, et tu dois jouer vraiment avec ça, parce que ta concentration va être directement lié à tes niveaux d'énergie. Et ces niveaux d'énergie vont vraiment être propres à chaque personne. Si je prends mon exemple, je sais que moi, je suis bien plus productif, bien plus efficace le matin. En général, je me lève à 5h30 tous les jours, donc week-end compris. Ça, c'est quelque chose que j'ai aucun mal à faire. Je suis quelqu'un du matin. Je suis bien, je suis tranquille, installé dans mon bureau, par exemple, pour travailler. Et je peux travailler, du coup, sur des tâches qui me demandent énormément de concentration et je peux avancer très rapidement sur ces tâches-là et obtenir à la fin un résultat sur cette tâche qui est vraiment très bon, certainement bien meilleur que si j'avais essayé de faire cette tâche-là à un moment où j'ai moins de jus. Alors tu dois pas forcément faire comme moi, se lever à 5h30 tous les jours, c'est complètement contre-productif si toi, t'es pas quelqu'un du matin, si t'arrives pas à te lever à 5h30 le matin, que toi, t'es plus efficace, t'as plus de jus juste après avoir mangé ou carrément en fin de journée, que t'as vraiment cet état de haute énergie, bah tu dois chercher à organiser tes tâches en fonction de tes niveaux d'énergie à toi. C'est-à-dire que les tâches qui sont exigeantes, qui vont nécessiter un niveau de concentration maximal, tu dois les faire au moment où tu as beaucoup d'énergie disponible. Parce que ça, c'est le meilleur moyen déjà de faire ces tâches rapidement, d'entrer rapidement dans un état de flow dont on a discuté dans un épisode précédent. Et par conséquent, non seulement tu vas obtenir plus de résultats, mais tu vas aussi gagner plus de temps sur le reste de ta journée, parce que si tu es capable d'être à fond dans cette tâche-là, tu seras capable de l'abattre bien plus facilement, bien plus rapidement, et du coup, ça va te libérer du temps derrière. Et les autres tâches qui nécessitent moins de concentration, par exemple, répondre à tes emails, tu dois faire ces tâches-là au moment où tu sais que tu as un coup de mou. Parce que ce manque d'énergie finalement que tu as, il ne va pas impacter énormément ces tâches, c'est des choses extrêmement répétitives, tu n'as pas besoin d'une très grande attention, par exemple tu peux être en train de classer tes mails en fonction du sujet auquel ça correspond, donc ça t'as pas besoin de réfléchir beaucoup, t'as pas besoin d'une grande attention, et si tu te mettais sur ces tâches-là au moment où tu bénéficies d'énormément d'énergie, ce serait vraiment du gâchis, parce que ça va quand même te pomper de l'énergie de faire ces tâches-là, et du coup, tu en auras plus suffisamment derrière pour faire les tâches qui nécessitent que tu te concentres bien plus. Donc tu dois vraiment apprendre à te connaître, à identifier ces moments où tu as plus de jus, et à adapter ton agenda de travail en fonction de ça. Bien entendu, ça c'est pareil, on en a déjà un peu discuté dans les épisodes précédents, mais tu peux jouer sur tes niveaux d'énergie avec différents leviers. Le premier levier auquel on pense pas forcément, c'est l'alimentation. Par exemple, tu peux très bien manger léger avant une grosse phase de travail plutôt que de te faire un énorme gueuleton. Ça t'évitera d'avoir un coup de mou derrière. Donc tu peux manger sans prendre trop de sucre, par exemple, faire des repas plutôt à base
de protéines et de gras, parce que ça va vraiment être le meilleur carburant possible pour optimiser ton énergie. J'ai déjà fait moi des essais là-dessus, ça marche super bien pour moi. Essaye de réduire tes doses de sucre pur, hein, je te parle par exemple de ne pas boire de soda ou ce genre de choses. Tu verras que tu seras capable de bien plus lisser tes niveaux d'énergie et d'éviter d'avoir des coups de mou. Deuxième levier, pareil, on en a déjà discuté, c'est le sport. Quand tu as un coup de mou, simplement faire une marche rapide, faire quelques squats, ça peut te donner un énorme coup de boost et du coup t'aider derrière pour ton travail. Autre levier, la caféine. Alors, dans la limite, bien sûr, d'éviter la surconsommation, hein. Le but, c'est pas de se boire 10 cafés à la journée parce que tu vas avoir d'autres problèmes, des palpitations, ce genre de choses, tu veux pas arriver à ça. Mais ponctuellement, un bon café bien serré, pris 15 minutes avant que tu te mettes dans une tâche où tu sais que ça va être difficile, ça peut vraiment t'aider et faire la différence sur cette tâche-là. Enfin, dernier levier que j'utilise beaucoup, ça tu le sais, c'est la musique. Si tu te mets une musique extrêmement motivante qui va te booster sur un travail en particulier, ça va t'aider à abattre cette tâche. Autrement, si tu es sur une tâche répétitive, tu veux peut-être plutôt une musique un petit peu relaxante qui va t'aider à te relaxer un peu pendant que tu fais ces tâches répétitives. Donc tu dois adapter également tes playlists en fonction de tes niveaux d'énergie. Donc pour résumer tout ce que je viens de te dire ici, premier point, encore une fois, apprends à te connaître. Tu dois savoir quand tu as de l'énergie, tu dois savoir quand tu en as moins. Ça va te permettre derrière d'organiser ton travail, d'organiser tes tâches en fonction de ces niveaux d'énergie qui sont vraiment propres à toi. Tu dois essayer dans la mesure du possible d'avoir une bonne hygiène de vie pour optimiser tes niveaux d'énergie. Bien sûr, ça va jouer sur d'autres aspects de ta vie, mais là, vraiment pour les niveaux d'énergie, avoir cette bonne hygiène de vie, ça va vraiment t'aider. Et quand tu combines tout ça, ça va être le meilleur moyen de gagner du temps, d'être capable d'abattre plus de boulot et du coup d'obtenir plus de résultats. Alors merci pour ton écoute, j'espère que tu as trouvé des conseils utiles dans ce podcast. Si tu veux m'aider à le faire connaître, tu peux me donner 5 étoiles sur ton application de podcast favorite, ça m'aidera à le faire référencer, voire même tu peux me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à aller sur le site goodflow.me qui est relié à ce podcast et qui te permettra d'avoir accès à des ressources complémentaires où tu peux aller directement sur mon site personnel ifeeltheflow.com. En attendant, je te dis prends soin de toi et à demain pour avancer ensemble.